parce qu'ils nous en apprennent plus sur Jésus, sur qui il est, et ils nous en apprennent plus sur sa mission. Il y a une seule mission, c'était de sauver quiconque croit en lui. Et ce matin, notre série Viens et vois nous emmène à un mariage, un grand mariage. Ça nous emmène à Cana, c'est une ville de Galilée. Et si vous avez vos Bibles avec vous, nous allons lire le texte qui se trouve dans Jean au chapitre 2, les versets 1 à 11. Je vous laisse le temps de trouver ce passage dans l'évangile de Jean au chapitre 2, versets 1 à 11. Et je vais lire dans la version second 21. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est la parole de Dieu et vous pouvez dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc nous sommes à Cana et les noces de Cana ont inspiré beaucoup de monde. Les peintres ont peint sur Cana. J'ai regardé hier encore un épisode de The Chosen, si vous connaissez ce film, qui reprend aussi les noces de Cana. Et donc les noces de Cana, c'est un moment important dans la vie de Jésus. C'est un moment important dans l'Évangile parce que c'est aussi le premier signe miraculeux qu'il accomplit. Et donc Jésus et sa famille sont invités à un mariage. Il y a Jésus, il y a sa mère Marie et il y a les disciples qui sont là, les disciples de Jésus, et certainement beaucoup de monde aussi. Et c'était coutume à l'époque que les amis de la famille soient invités au mariage, soient parmi les invités. Et je me rappelle que lorsque Vélina et moi, nous nous sommes mariés en 2008, dans la culture indienne, en fait, les amis sont invités aussi. Mais ces tantes indiennes avaient aussi invité les amis des amis et les amis des amis des amis. Donc on s'est retrouvés à 300 au mariage, c'était intéressant. Donc là, il y avait beaucoup de monde aussi, parce qu'à l'époque de Jésus, et dans certaines cultures, donc on invitait les amis, et surtout la fête durait assez longtemps. On parle de plusieurs jours, et on ne devait manquer de rien. C'était la fête. Tout devait couler de manière abondante. Voilà ce que j'ai trouvé sur le mariage juif, tel qu'il se pratiquait à l'époque. Je vais vous lire un peu ce qui se passait, ça vous montre l'ambiance de cette fête. Donc les parents de la jeune fille venaient la prendre chez son père pour la conduire chez son mari. Elle sortait de chez son père parfumée, parée, avec une couronne sur la tête. Elle était entourée de ses amis qui lui faisaient un cortège et agitaient au-dessus de sa tête de longues branches de myrte. Chacune de ces jeunes filles avait une lampe qu'elle avait apportée. Et l'épouse, pendant le trajet, avait les cheveux flottants et le visage caché sous un voile. Devant elle, ses parents distribuaient aux enfants des épis grillés. Et la joie éclatait de toutes parts sur son passage. Et si l'époux était venu la chercher, il s'était paré lui aussi et portait aussi une couronne. Et dans le cortège, on jouait du tambour et d'autres instruments. Plusieurs portaient des flambeaux et des torches.
D'autres dansaient et chantaient. La joie se manifeste toujours en Orient par des bruits, des démonstrations bruyantes, vous savez. Donc là, les gens chantaient et dansaient. Et enfin venait le repas des noces. Et à l'entrée, on fournissait à chaque convive un habit spécial pour les noces. Pas besoin d'aller se choisir un costume avant. L'habit était fourni à l'entrée de la salle. Et il était bon de vanter les mérites de la fiancée. On lui attribuait sans scrupule des mérites qu'elle n'avait pas forcément, ou qu'elle avait certainement. Elle était agréable, elle était belle, elle était gracieuse, disait-on de toutes parts. Et les hommes dansaient devant la mariée pour lui faire la fête. Combien d'entre nous auraient voulu un mariage comme celui-ci, qui dure des jours et où la fête dure aussi des jours et tout coule en abondance. Et certainement, j'imagine que Jésus qui était là faisait la fête lui aussi. Jésus, incarné, pleinement homme, faisait la fête avec ses amis, avec Marie qui était là aussi. Il dansait, il chantait, certainement, il participait pleinement à la fête. Et ça m'a fait penser à quelque chose, et peut-être une première application ici pour nous ce matin, c'est que Dieu est un Dieu de joie. Dieu est la source de joie. Il désire que nous prenions plaisir en lui, que nous profitions de toutes les bonnes choses qu'il a créées. Parce que rappelez-vous, tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et il veut que nous profitions dans le cadre qu'il a accordé de toutes les choses qu'il nous a bénies, dont il nous a bénis. Adam et Ève vivaient dans la joie et l'abondance dans le jardin d'Éden. Tout ce que Dieu avait fait était bon. Il y a un passage dans la Bible, il y en a plusieurs, mais j'en ai pris un particulièrement. Si vous avez vos Bibles, ouvrez s'il vous plaît à Ésaïe, au chapitre 61, verset 10. Voici ce que dit le prophète Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de bijoux. Et puis Jésus dit lui-même à ses disciples que sa joie demeure en eux. Sa joie demeure en eux. Et la joie de Christ en nous est complète. La joie de Christ en nous est complète. Lorsque nous sommes chrétiens, la joie de Christ nous remplit. La joie de Jésus qui dansait et chantait aux noces de Cana nous remplit. Nous sommes une nouvelle création, nous sommes des chrétiens joyeux. Mon oncle est mort assez rapidement en 2007. Et donc mon oncle, lui, il faisait la fête. Il était chrétien, il était d'origine portugaise et africaine. Il faisait la fête, il faisait des super paellas, il avait toujours une guitare pour égayer les fêtes de famille. Et donc, il était toujours dans la joie, il faisait toujours la fête. Et je me souviens que lors de la cérémonie d'adieu, son frère avait dit, à un moment donné, Victor, donc en parlant de mon oncle, Victor, c'était le roi de la fête parce qu'il faisait la fête au roi. Le roi de la fête parce qu'il faisait la fête au roi. Et si vous êtes chrétien ce matin, est-ce que vous faites la fête au roi? Est-ce que votre vie est remplie de la joie que procure Jésus-Christ par son Saint-Esprit? Sa joie demeure en nous, nous dit la parole de Dieu. Et la vie chrétienne est souvent difficile, c'est vrai. La vie tout court est difficile. Mais la vie en Christ devrait se vivre dans une joie profonde. Nous devrions tous connaître et vivre la joie dont la Bible parle. Paul dit aux Philippiens, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Il le dit 2 fois. Et les noces de Cana nous rappellent qu'il y a beaucoup de joie en présence de Dieu. Il y a beaucoup de joie en présence du grand roi. Il y a beaucoup de joie en présence de Jésus. C'est lui le roi de la fête. C'est lui la source de notre joie. Et le moment de louange qu'on a vécu ce matin ensemble, c'est qu'un avant-goût
de ce que l'Église fera au ciel lorsque nous louerons et célébrons notre roi. Nous allons prendre aussi tout à l'heure le repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur, c'est aussi un avant-goût de la communion que l'Église aura avec Christ au ciel. Et je me suis dit, si c'est un avant-goût de la communion que nous avons avec Christ, moi je prends souvent la scène, le repas du Seigneur, de manière un peu triste, parce que Jésus est mort sur la croix. Et c'est vrai, ce moment était triste. Il était triste pour tout le monde, il était triste pour Dieu aussi. Mais je veux participer aussi à la scène dans la joie, parce que après la mort de Jésus, il y a sa résurrection. Et le repas du Seigneur nous rappelle aussi que Jésus n'est pas seulement mort, mais surtout, il est ressuscité, et il est au ciel, et il est victorieux sur la mort. Donc c'est une première application des noces de Cana qui nous rappelle que Dieu est un Dieu de joie. Et donc la fête bat son plein à Cana. Tout le monde danse, tout le monde chante, mais il arrive un problème de taille, un problème important, très important à l'époque, puisque le vin commence à manquer. Et à l'époque, plus de vin, ça voulait dire plus de fête, terminé. On arrête la musique, on range tout, c'est terminé. Donc c'est un problème de taille. En effet, dans la tradition juive, le vin était réservé aux jours de fête. Le vin se conservait mal, et donc il était souvent coupé avec de l'eau, sinon il tournait au vinaigre. Les prêtres l'utilisaient aussi dans le temple pour répandre le vin sur l'autel. Et les rituels des fêtes juives débutaient aussi avec la bénédiction du pain et du vin. La Pâque juive, qui commémorait la sortie d'Égypte, se célébrait aussi avec du vin. Nous prenons la communion ici aussi avec, alors ce n'est pas du vin, c'est du fruit de la vigne, c'est du jus de fruits, mais l'idée est la même. Et Jésus, à son dernier repas, avant la crucifixion, a aussi partagé le pain et le vin avec ses disciples. Donc le vin était important pour continuer la fête. Le vin, c'était aussi le signe de la joie. Mais ici, il n'y en a plus. Et donc Marie, elle va voir Jésus. Marie, la mère de Jésus, vient le trouver et dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors il y a deux significations implicites et importantes ici que j'aimerais souligner. La première, c'est que en allant trouver Jésus, Marie reconnaît qu'il est capable de changer la situation. Marie reconnaît qu'il est capable de changer la situation. Elle reconnaît implicitement que Jésus est Dieu et que la situation dépend entièrement de lui, puisque après elle va dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Elle ne sait même pas ce que Jésus va faire, mais elle dit au serviteur, faites tout ce que Jésus dira. Il y a un lâcher-prise ici, dans l'attitude de Marie. Il y a une attitude de soumission dans laquelle elle remet tout entre les mains de Jésus. Marie, c'est elle qui a élevé Jésus. C'est elle qui l'a porté dans son ventre. C'est elle qui l'a emmailloté, qui l'a couché dans une mangeoire. Elle l'a nourri. Elle l'a vu grandir. Elle s'est inquiétée pour lui quand, à 12 ans, il avait disparu dans la grande ville de Jérusalem. Elle est partie le rechercher en hâte pour le retrouver. Tout ce qu'une mère fait pour son enfant. Mais cette même Marie se remet entièrement entre les mains, non pas de son fils, mais de son Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Lors des grands événements qui ont entouré la naissance de Jésus, il y a un petit verset qui est intéressant, qui se trouve dans Luc. Et Luc nous dit ceci, « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » C'est Luc 2, 19. Et certainement qu'aux noces de Cana, certainement qu'avec les événements qui ont débuté avant les noces de Cana, c'est-à-dire le baptême de Jésus,
où le ciel s'est ouvert et la voix de Dieu s'est fait entendre. Certainement ce que commençaient à dire les disciples de Jésus, qu'il était le Messie. Marie, elle s'est dit, ah, je me rappelle des grands événements qui ont accompagné sa naissance. Et certainement que ça a ravivé chez Marie l'espérance dans le Seigneur Jésus, l'espérance de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et donc je me suis dit, en regardant l'attitude de Marie, une autre application pour nous ce matin, dans quelle attitude nous venons à Jésus, Fils de Dieu? Lorsque nous prions au nom de Jésus, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que nous croyons qu'il est capable de changer notre situation? Est-ce que nous croyons qu'il est capable de nous guérir? Est-ce que nous croyons qu'il est capable de nous bénir? Est-ce que nous croyons qu'il est capable de faire des miracles encore aujourd'hui? Nous avons donné des sujets de prière ce matin. Nous avons prié pour les requêtes de prière. Est-ce que nous croyons que Dieu est capable de changer notre situation? Et si oui, c'est qu'il est vivant. Parce que si Dieu a changé une situation dans ta vie, lorsque tu as prié au nom de Jésus, c'est qu'il t'a répondu. Et s'il t'a répondu, c'est qu'il t'a entendu. Et s'il t'a entendu, c'est qu'il est vivant. Dieu est vivant. Regardons maintenant à la réponse de Jésus. Il dit à Marie, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors, je vous arrête tout de suite, mesdames, parce que je vous vois arriver. Non, Jésus ne méprise pas les femmes. Ce n'est pas vrai. Le mot « femme » utilisé ici, dans l'usage, pourrait plutôt être traduit par « madame ». Plutôt, « Que me voulez-vous, madame » On dirait plutôt ça aujourd'hui. Plutôt une formule qui met de la distance, qui met un peu de distance entre Jésus et sa mère. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus, soudainement, met de la distance vis-à-vis de sa mère? Il y a un autre épisode de la vie de Jésus, à 12 ans dans le temple, où aussi il a mis un peu de distance par rapport à sa famille, puisqu'il leur a dit « Je m'occupe des affaires de mon Père. Ce n'est pas vous, ma famille, c'est Dieu. » Et cela montre que Jésus n'est pas juste un homme, mais qu'il est Dieu incarné. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé cette phrase? Femme, que me veux-tu? C'est parce que Jésus n'a jamais perdu de vue sa mission sur la terre. Et sa mission sur la terre, les ordres de mission qu'il avait venaient de Dieu. Pas de Marie, pas des autres qui étaient présents ici, venaient de Dieu. Et cette phrase, « Mon heure n'est pas encore venue », Jésus l'a utilisée plusieurs fois dans son ministère, à plusieurs reprises. Et cette heure, en fait, c'est celle de la croix. Lorsque Jésus dit « Mon heure n'est pas venue », il pense à son œuvre sur la croix. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Ce n'est pas de manière première pour changer de l'eau en vin qu'il est venu. C'est pour la croix. Voyez-vous, Jésus n'a jamais perdu son objectif de vue. Il se soumet entièrement à nouveau à la volonté de son Père, pas celle de sa mère terrestre. Dieu lui-même donne les ordres de mission à Jésus. Alors Jésus va tout de même accomplir ce miracle à Cana de changer l'eau en vin, mais dans un but bien précis. Car le rôle des miracles de Jésus, lorsqu'il était sur la terre, c'est de manifester sa gloire. C'est de montrer qui il est. De manifester sa gloire afin que ceux qui voient croient. Jésus va faire d'autres miracles pendant les 3 années de son ministère. Tous ces miracles ont pour but d'attester, de prouver qu'il est le Fils de Dieu. Les miracles de Jésus avaient un but pédagogique. Ils permettaient de révéler sa gloire.
Et c'est d'ailleurs la conclusion de Jean au verset 11 qui dit que ses disciples crurent en lui. Jésus accomplit un miracle afin de manifester sa gloire, afin que ses disciples croient en lui. Mais en disant « mon heure n'est pas encore venue », Jésus rappelle l'objectif de sa mission première sur la terre. Il rappelle que le seul grand miracle qu'il est venu accomplir est celui de la croix. Il rappelle qu'il n'est pas uniquement venu pour donner, mais pour se donner. Et la gloire de Jésus sera manifestée dans sa mort et sa résurrection à la croix. Alors il y avait 6 jarres de terre qui contenaient de l'eau pour les rituels de purification. Les Juifs étaient obligés, du fait de leur loi, de se purifier, de se laver continuellement. Et donc les jarres étaient présentes ici pour que les invités puissent se purifier. Et Jésus demande aux serviteurs de remplir les jarres jusqu'à ras-bord. C'est à peu près 600 litres. Et lorsque les serviteurs puisent l'eau dans les jarres et l'apportent à l'organisateur du repas, l'eau s'était changée en vin. Et le texte nous dit même que ce n'était pas juste un vin de première catégorie, c'était le meilleur vin de la soirée. Le meilleur vin de la soirée. Quand on s'est marié avec Vélina, on avait fini le repas et puis, vous savez, après, il y a parfois du champagne. Champagne, c'est bon. C'est quelque chose de somptueux. Et on avait dit à l'organisateur du repas du mariage, donc à la fin du repas, avant le dessert, vous servirez le champagne. Et nous, on a l'habitude que le serveur soit derrière avec le champagne et sert les coupes. Mais eux, ils avaient ouvert toutes les bouteilles de champagne et ils avaient mis toutes les bouteilles sur les tables. Et donc, tout notre stock de champagne était ouvert sur les tables. Donc, évidemment, tous les gens étaient très contents, nous aussi. Mais voilà, le meilleur vin, le meilleur champagne était sur les tables pour tout le monde, pour que tout le monde puisse en profiter à la fin de la soirée. Ici, dans les noces de Cana, le meilleur vin est servi à la fin. Alors, qu'est-ce que ce miracle nous dit sur Jésus ? Tout d'abord, ce miracle nous dit que Jésus est capable de grandes choses. Et s'il est capable de grandes choses, c'est qu'il n'est pas juste un homme, comme vous et moi, et comme les Juifs de l'époque qui étaient rassemblés. Si Jésus a réellement changé l'eau en vin, c'est simplement qu'il est Dieu. Première chose. Deuxièmement, ce miracle nous montre que quand Jésus pourvoit, quand Jésus donne, il ne donne pas juste un peu. Il ne donne pas juste un peu et il ne donne pas juste le moins bon ou le juste bon. Dieu donne en abondance et donne le meilleur. Le miracle de la pêche miraculeuse. Les filets étaient tellement chargés qu'ils étaient prêts à craquer. La multiplication des pains. Jésus avait nourri 5000 personnes avec des pains et des poissons. Il restait encore à manger après. Les noces de Cana, le meilleur vin est servi en abondance à tous les invités. Vous voyez, il n'y a pas dans ce que donne Jésus juste un peu ou juste ce qu'il faut. Jésus donne en abondance. Jésus donne en abondance. Et rappelez-vous ce qu'avait dit Nathanaël le jour d'avant, quand Philippe lui a dit « Jésus est là ». Et Nathanaël lui a répondu « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Et Philippe lui avait répondu « Viens et vois ». Et certainement que Philippe et Nathanaël, ils étaient là au mariage. Ils étaient avec Jésus au mariage le lendemain. Ils étaient là tous les deux, ils faisaient la fête aussi. Et moi, si j'étais Philippe, j'aurais pris un verre de vin, je serais allé voir Nathanaël, là, qui était en train de danser et de chanter, et puis j'aurais dit hey, Nat, viens voir.
Tu te rappelles hier ce que tu as dit? Ben tiens, viens et goûte. Goûte à ce que Jésus a fait. Goûte à ce que le Maître a produit. Troisièmement, le miracle de Cana symbolise aussi la nouvelle alliance apportée par Jésus. Les jarres représentent l'ancienne alliance. Elles représentent la loi juive. Elles représentent les rites de purification. Elles rappellent que personne ne peut se trouver juste et saint devant Dieu. Elles rappellent que continuellement les Juifs de l'époque devaient se purifier, devaient continuellement apporter des sacrifices au temple pour effacer leurs péchés. Elles rappellent que nous sommes tous aujourd'hui, ce matin aussi, incapables de nous présenter purs devant Dieu sans Jésus-Christ. Mais le vin, c'est le signe du renouveau. Le vin, c'est le signe de l'abondance. Le vin, c'est le signe de ce qui est bon. Le vin représente la nouvelle alliance en Jésus. Lorsque nous prendrons la scène tout à l'heure, nous le verrons. C'est le signe de la joie et de la grâce que procure le sacrifice de Jésus. Sa résurrection et la puissance de transformation de son esprit. C'est aussi le signe du sang de Christ, coulant à la croix, pour vous donner, pour me donner, un accès aux noces de l'agneau. En effet, la Bible nous parle d'un autre festin, en Apocalypse, au chapitre 19. Le même apôtre Jean, qui nous parle des noces de Cana, nous parle des noces de l'agneau, un autre festin qui aura lieu dans le ciel. Jean, dans une vision, entend et voit une grande fête dans le ciel, sur le point de commencer. C'est le festin des noces de l'agneau. Et l'agneau, c'est Jésus. Il y a 2 semaines, nous avons vu que Jean-Baptiste a dit de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau, dans la Bible, c'est le symbole du sacrifice. Et l'épouse que Jean voit aux noces de l'agneau, c'est Christ. C'est l'Église. C'est l'Église. L'agneau, c'est Christ. L'épouse, c'est l'Église. Et tous ceux qui sont invités sont les chrétiens. Ce sont tous ceux qui ont remis leur vie entre les mains de Jésus, qui ont accepté de se soumettre à sa volonté, qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il y a une grande différence cependant entre les noces de Cana et les noces que Jean décrit dans l'Apocalypse. La différence, c'est que on n'entre pas aux noces de l'agneau comme ça. On entre aux noces de l'agneau uniquement sur invitation. Les amis des amis ne pourront pas entrer s'ils n'ont pas été invités. L'ange qui donne la vision à Jean dans l'Apocalypse lui dit aussi « Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau ». Et cette invitation nous a été envoyée à tous. Nous avons tous reçu l'invitation. Car celui qui est décrit comme l'agneau, c'est-à-dire Jésus, dit aussi ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Nous avons tous reçu l'invitation de Jésus. Nous avons tous reçu l'invitation pour participer aux noces de l'agneau. Mais encore faut-il y répondre. J'ai sur mon bureau à la maison une invitation pour le mariage de mon cousin cet été en Suisse. Et il faut y répondre avant le 2 juin. Si j'y réponds pas, ou si j'y réponds trop tard, je vais faire la route jusqu'en Suisse cet été. Je vais rouler 9 heures. Puis je vais arriver
dans l'endroit du mariage, je vais tourner autour des tables, je vais chercher mon nom, et mon nom ne sera pas là. Donc je vais aller voir l'organisateur du repas et je vais lui dire, il y a une erreur, mon nom n'est pas ici. Il va regarder sur sa liste et il va dire, mais monsieur, vous n'êtes pas invité, vous n'êtes pas sur la liste des invités. Alors que le groupe de louanges revient pour le moment de scène, j'aimerais vous laisser une question. Est-ce que vous avez répondu positivement à l'invitation de Jésus? Sinon, pourquoi? Quelles sont les questions que vous vous posez encore? Est-ce que nous pouvons ici à La Pointe vous aider à y répondre? Nathanaël est venu à Jésus, il a vu et il a cru. Si vous êtes chrétien ce matin, si vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, venez alors partager ce repas de communion. Venez partager ce repas de communion qui rappelle le sacrifice de Jésus à la croix. Nous allons prendre ce moment de scène ensemble et Ray va préparer. J'aimerais vous dire quelque chose d'autre aussi, c'est que Dieu nous donne des bénédictions chaque jour. Nous en avons parlé ce matin. Et ici, j'ai un petit papier qui permet de noter les bénédictions que vous avez eues de Dieu. Et vous pouvez les mettre sur le panneau qui est de l'autre côté. Parce que Dieu est bon. Dieu nous donne la joie. Dieu nous donne la paix. Donc il y a des crayons et des papiers. Vous pouvez noter les bénédictions de Dieu que vous avez reçues. Et nous allons prendre ce repas dans la joie. Nous allons prendre ce repas dans la joie parce que Dieu est source de notre joie. C'est lui qui, à Cana, a redonné du vin en abondance pour que la fête continue. Et c'est lui qui nous donne la vie en abondance pour que la fête continue. Le sang est le symbole de la mort, mais il est aussi le symbole de la vie. Et c'est par Jésus que nous avons la vie. Alors si vous êtes chrétien ce matin, je vous invite à venir partager ce temps avec nous, à vous lever et à venir prendre les éléments. Nous allons prendre les éléments tous ensemble. Pardon, vous pouvez prendre les éléments et nous les prendrons tous ensemble. Nous allons prendre le pain ensemble. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, le rompit et dit, mangez. Ceci est mon corps brisé pour vous. De même, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
J'aimerais prier pour terminer. Père, nous venons à toi ce matin, peut-être fatigués, certainement dans la joie de ce que tu as fait à la croix, certainement dans la joie de ta résurrection. Merci pour ce passage des noces de Cana qui nous rappelle que tu donnes en abondance, que tu donnes le meilleur. Et le meilleur que tu as donné, c'est ta vie. Tu donnes la vie et tu la donnes en abondance. Merci pour ce miracle de Cana qui nous rappelle aussi que tu démontres ta puissance. Tu montres ta puissance afin que nous croyions. Et ce matin, alors que nous repartons chez nous, je te prie que tu nous équipes cette semaine aussi par ton esprit pour que nous puissions vivre chaque jour dans la présence de ton esprit, que nous puissions vivre chaque jour en nous rappelant ton œuvre sur la croix, que nous puissions vivre chaque jour en témoignant de ta puissance à ceux qui nous entourent. Nous te louons, nous remercions pour le Dieu que tu es. Nous te remercions pour chaque bénédiction dont tu nous combles chaque matin. Et nous voulons croire en tes miracles. Nous voulons croire que tu es un Dieu puissant. Nous voulons croire que tu prends soin de tes enfants chaque jour. Nous te remettons tous les sujets de prière pour lesquels nous avons prié et nous te demandons d'agir dans la vie de chacun. Béni sois-tu, Père, pour celui que tu es. Nous te louons et te remercions, te prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc n'hésitez pas à remplir ce petit papier avec une bénédiction que Jésus a fait dans votre vie. Et vous pouvez la mettre sur le tableau qui est à l'extérieur. Il y a aussi, du coup, pour chacun qui a mis une petite carte, un café. Et puis pour que nous puissions passer aussi du temps ensemble à discuter et à être dans la joie ensemble. Et donc nous terminons ce service ici. Merci beaucoup de votre participation et on vous souhaite une très très bonne semaine.